tous, rebonsoir pour ceux qui étaient là tout à l'heure en direct. Ça a planté, j'ai supprimé la vidéo, je suis passée en partage de connexion parce que mon wifi me casse les cacahuètes. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire ce petit live à improviser parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai été longtemps sur la route aujourd'hui, à peu près 3 heures de route, pour donner justement une formation. Et pendant justement que je conduis, c'est vraiment un des moments où ça cogite, hein. Et puis ça fait trop de fois qu'on me pose la question, ça fait trop de fois qu'on me fait la réflexion, et il faut absolument que je leur en parle. Donc du coup, j'ai dit, bah, je vais en parler, je vais faire un live improvisé, mais voilà, ma connexion Wi-Fi est assez mauvaise à mon avis, vu qu'on est quand même en alerte inondation. À mon avis, il y a un souci au niveau du connecteur qui doit avoir un peu les pieds dans l'eau. Je voulais vous parler de deux choses. La première, c'est une réflexion qu'on me fait souvent. Et la deuxième, c'est une question qu'on m'a posée récemment. J'ai dit, bon, les deux sont liés quelque part. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Si vous regardez cette vidéo en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Vous connaissez la musique depuis le temps. J'en profite pour souhaiter la bienvenue. On a eu beaucoup de nouveaux membres ces dernières semaines, ces 2 dernières semaines. Et si je ne l'ai pas déjà fait, bienvenue dans le groupe. Il y a la vidéo de bienvenue qui est juste au-dessus de cette vidéo-là, normalement. Et vous allez pouvoir justement voir déjà qui je suis et ce que vous pouvez attendre de ce groupe. Voilà. Et si vous avez des questions, vous m'envoyez un MP, vous commentez, etc., etc. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Alors, la réflexion qu'on me fait souvent et qui m'agace, mon Dieu, que ça m'agace, c'est la com sur les réseaux sociaux, c'est un gadget dans mon activité, c'est absolument pas essentiel. Alors, il y a deux pans en fait à cette réflexion. C'est si les réseaux sociaux, je suis la première à le dire, si les réseaux sociaux vous donnent des boutons, alors j'ai envie de vous dire, si c'était le cas pour vous, vous ne seriez pas dans ce groupe, mais moi j'entends tout à fait qu'il y en a qui ne veulent pas se mettre sur les réseaux sociaux parce que ça ne leur parle pas et que ça leur donne des boutons et que d'y penser. À ce moment-là, moi je dis toujours, même à ceux que je forme et aux entrepreneurs aux entrepreneurs que je rencontre, si les réseaux sociaux ne vous parlent pas, n'y soyez pas, parce que sinon vous n'allez pas être régulier, parce que vous allez procrastiner un maximum. Quand vous allez faire l'effort surhumain de communiquer, vous allez tellement faire d'efforts que ça va se sentir, ça va pas être fluide, naturel, ça vous aura pris un temps de fou. Donc le message, il sera pas clair, il sera pas impactant pour votre audience. Donc du coup, vous n'aurez pas les retours escomptés, ou en tout cas pas les retours proportionnels à l'effort surhumain que ça vous aura pris de communiquer sur un canal qui ne vous plaît pas, que ce soit réseaux sociaux ou même Internet en général. Donc, sincèrement, si ça ne vous plaît pas, il n'y a pas de problème. Moi, j'entends très bien qu'on me dise, moi, les réseaux sociaux, ça ne me plaît pas. Il n'y a pas de problème. Mais en même temps, vous ne seriez pas sur ce groupe si vous étiez dans ce cas. Mais je voulais quand même dire que c'est OK pour moi. Là, le deuxième pan, c'est le fait de dire que la communication digitale en général, donc la communication sur Internet, la communication sur les réseaux sociaux en général, c'est un gadget. D'un point de vue purement statistique, je ne considère pas qu'un secteur d'activité qui pèse des milliards au niveau national, au niveau mondial, si ce n'est national, soit un gadget. Vous allez me dire, il y a des tonnes de secteurs qui pèsent des milliards de dollars au niveau mondial qui sont en fait pas exactement vitales. C'est vrai. Mais ça, c'est le côté, on va dire, statistique de la chose. Et plus personnellement, vous allez dire, je prêche pour ma paroisse, mais pas que, c'est vraiment un sentiment personnel. Si j'ai créé cette activité, c'est pas pour rien, c'est vraiment que ça part d'une conviction personnelle. Je ne considère pas qu'un outil, qu'il soit digital ou pas d'ailleurs, quel qu'il soit, qui permette de créer ou de consolider un lien, de garder un lien, quelles que soient les circonstances extérieures, et malheureusement, j'ai envie de vous dire, le Covid en est la preuve criante, soit vraiment un gadget. Je ne considère pas aujourd'hui que le fait de communiquer, quel que soit le canal, pour une entreprise, soit un gadget. Et alors que vous parliez d'un flyer ou que vous parliez d'un article dans le journal ou que vous parliez sur les réseaux sociaux, pour moi, ce ne sont pas des gadgets. Je pars du principe en tant qu'entrepreneur, moi-même, si jamais les gens ne savent pas que j'ai une entreprise, je ne vois pas comment je peux la développer et avoir des clients. Si les gens ne savent pas ce que je fais, je ne vois pas comment je pourrais avoir justement des clients, être visible et que les gens sachent au moins que j'existe. Hein. Le fait d'avoir une grande gueule ne suffit pas, soyons complètement clairs. Des fois, je me fais rire toute seule. Pardon, je trouvais ça drôle, donc je l'ai dit. Et
à ces personnes-là qui pensent que les réseaux sociaux, c'est un gadget pour son activité, j'ai envie de leur dire, déjà, c'est deux choses, hein, le côté de création de liens et le côté du fait que le secteur pèse des millions et des milliards, que ce soit au niveau national comme au niveau mondial. J'ai envie de leur dire le contraire. Et si je vous disais que c'est justement grâce à cette communication digitale que vous allez pouvoir fidéliser vos clients et attirer de nouveaux clients de cœur? Et c'est ce que j'ai envie de vous poser comme question dans ce groupe, via ce live, c'est que pensez-vous justement de cette réflexion? La communication sur les réseaux sociaux, c'est un gadget pour mon activité. Ça, c'est la première question. Et justement, que pensez-vous justement que cette communication digitale, ces réseaux sociaux, vont vous aider à fidéliser vos clients et attirer de nouveaux clients de cœur? Ça, c'est les deux questions que vous posez. Mettez-moi en commentaire. Je pense que je ne vois pas les commentaires sur Facebook, mais j'insiste pas. Mettez-moi les commentaires, en commentaire vos réponses. Je serais curieuse justement de le savoir. Et je vais me noter de faire un post avec ces deux questions. Comme ça, soit vous les mettez sous ce live, soit vous les mettez sous le post avec les deux questions. Ok? Ok? Alors. Et si justement je vous disais que c'est avec ça. Et que ce gadget, comme ces entrepreneurs qui l'ont dit, il n'y en avait pas qu'un, l'ont dit, faisait partie des solutions pour pérenniser votre entreprise. Parce que c'est clairement ma conviction. Je suis convaincue que le digital en général, les réseaux sociaux en particulier, font partie des solutions. Je ne dis pas que c'est la seule, je ne dis pas que c'est une solution miracle, je dis que ça fait partie des solutions qui vont vous permettre de conserver, de développer une activité, quelles que soient les circonstances extérieures. Ça va vous permettre de créer un lien avec des nouveaux clients qui ne vous auraient pas forcément contacté dans d'autres circonstances, et bien sûr de pérenniser votre clientèle actuelle, parce que si jamais ça fait plusieurs années que vous êtes en activité, vous ne m'avez pas attendu pour avoir des clients fidèles, et je le comprends bien, ça me va tout à fait, hein, on est bien d'accord. Donc le but, c'est vraiment de vous montrer aujourd'hui, en tout cas de vous passer le message que, selon moi, ma conviction personnelle, c'est que le fait de communiquer sur les réseaux sociaux de manière naturelle, d'où le nouveau nom de ce groupe, de manière personnelle, quand je dis personnelle, c'est votre voix à vous, avec vos convictions, votre passion, votre façon de vous exprimer, sans jouer de rôle, vraiment en étant vous-même, c'est ça qui va vous permettre de pérenniser votre activité. D'un point de vue purement statistique, un Français passe en moyenne 4 heures sur Internet par jour. Et selon les dernières statistiques que j'ai suivies, 1 minute sur 5, maintenant ça va évoluer avec Instagram qui prend de l'ampleur et TikTok, mais 1 minute sur 5 de ces 4 heures est passée sur Facebook. Donc là, je vous ai apporté la preuve qu'il y a quand même un potentiel assez important. Maintenant, en dehors du côté statistique, si vous, ça vous parle d'être sur Internet, si vous avez envie d'être sur les réseaux sociaux et vous avez envie d'être visible auprès à la fois de votre clientèle actuelle si vous êtes déjà en activité, soit de montrer autrement votre... et du coup, ils parlent derrière, donc ça va être un peu compliqué. Pardon. Un coup de fil professionnel apparemment. Bon. Si je pars du principe qu'un Français passe 4 heures sur Internet, donc c'est à la fois objectivement un potentiel, mais encore une fois, si vous n'étiez pas convaincu de ça, je pense que vous n'êtes pas dans ce groupe, c'est pour ça que ça m'intéresse de connaître votre avis en commentaire. Et d'un autre côté, j'arrive plus à dire ce que je pensais du coup, pardon. Vous avez le côté statistique et vous avez aussi le côté volontaire. Si vous, les réseaux sociaux, ça vous parle, si vous avez envie de créer du lien social, parce que dans le réseau social, il y a social, créer du lien social, de créer une vraie relation, encore une fois, authentique, qui vous ressemble avec vos clients, j'ai envie de vous dire, c'est un des moyens qui vous permettra de le faire, encore une fois, quelles que soient les circonstances extérieures. Donc quand je dis qu'un Français passe en moyenne 4 heures sur Internet, à ce moment-là, vous avez en fait, en tant que chef d'entreprise, votre rôle, selon moi, est d'être visible lorsque ce Français-là, qui fait partie de vos clients de cœur, bien sûr, est connecté. Alors, vous avez deux façons de le faire. Soit une façon via la publicité, soit via des messages
Et c'est ça que j'apprends dans mes accompagnements et c'est ça que je vais vous apprendre aussi via ce groupe, via des messages qui vous parlent, parce que vous avez votre façon de voir votre activité, vous avez votre façon d'expliquer pourquoi vous avez créé cette activité, quelle est votre passion, en tout cas votre intérêt vis-à-vis de cette activité, pourquoi ça vous parle, pourquoi vous avez créé cette activité-là et pas une autre. Vous avez votre façon de la présenter, cette activité, d'en parler. Et c'est ces messages-là qui vont parler, interloquer, connecter avec une partie de ces Français qui sont connectés, et pas n'importe lesquels, ceux justement pour qui votre message va résonner, et qui, au fur et à mesure d'entendre ces messages, va se dire, mais c'est avec elle que je veux travailler. Encore, je tiens à le préciser, que quand je dis connecter de sorte que les gens soient convaincus que c'est avec vous qu'ils vont travailler, on ne parle pas d'esbrouf là, au contraire. Je vous dis de parler avec votre cœur, avec votre envie, avec votre passion pour votre activité, pour que justement ne viennent que ceux qui sont d'accord avec ce que vous dites, qui adhèrent à votre façon d'en parler et qui disent mais voilà, mais c'est exactement comme ça que je vois le truc, c'est avec elle que je veux bosser. Ou avec elle ou avec lui d'ailleurs, mais quand je dis elle, c'est plutôt cette personne, hein, on est d'accord. Et pour justement créer cette relation, je disais à l'instant, vous n'avez pas besoin de stratégie compliquée. Vous n'avez pas besoin de stratégie compliquée, de jouer un rôle, de jouer les marchands de tapis, etc. Vous n'avez pas besoin d'outils compliqués et chers. Vous avez besoin de vous, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, votre voix, votre façon de vous exprimer, je le disais à un instant, et votre passion pour votre activité. Si vous avez créé cette activité, c'est qu'à un moment donné, il y avait un pourquoi derrière, il y avait une raison. Moi, je n'ai pas monté ma boîte en tant que consultant en communication digitale pour rien. C'est que j'avais un pourquoi derrière. Et ce pourquoi, c'est j'en ai marre que la France, soyons clairs, que les entrepreneurs français aient peur du digital et soient 20 ans en arrière par rapport à certains pays. Vous prenez ça pour du chauvinisme, j'en sais rien. Je pars du principe que un bon nombre d'entrepreneurs qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils ne savent pas par où commencer ou parce qu'ils pensent que justement ça va être compliqué, ça va être chronophage, il va falloir dépenser des milliers d'argent en pub ou des milliers d'euros dans des logiciels compliqués, alors que c'est pas nécessaire. Je ne dis pas que d'investir dans des outils est inutile. Je ne dis pas que investir dans de la pub, c'est inutile. Je dis juste que ce n'est pas un prérequis. Vous pouvez tout à fait faire ce qu'on appelle de l'organique et communiquer naturellement sur les réseaux sociaux. Quand je dis naturellement, c'est avec votre message, avec votre cœur, avec votre personnalité, vous en tant qu'entrepreneur. Vous n'avez pas besoin pour dire que vous aimez votre métier et comment vous le voyez et comment vous le vivez au quotidien, vous n'avez pas besoin d'outils compliqués. Je donne souvent l'exemple que je connais le mieux, c'est-à-dire moi, ben voilà, il y a une lumière devant, il y a la caméra, c'est la caméra de l'ordinateur, et il y a le micro, c'est le micro de l'ordinateur, j'ai rien acheté d'autre. Après, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la possibilité de le faire. Néanmoins, ce n'est pas une obligation. Si votre choix, c'est justement d'investir dans du matériel plus professionnel, etc., c'est votre choix. Néanmoins, ce que je veux vous donner comme message aujourd'hui, c'est que ce n'est pas nécessaire. Mais si jamais je reviens sur ma réflexion du départ, je me suis un petit peu éloignée, c'est que selon moi, la com sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un gadget dans mon activité parce que la communication en général, ce n'est pas un gadget dans votre activité. Et quand on considère que, quand on pense sincèrement en tant qu'entrepreneur que les réseaux sociaux ou le digital en général peut nous aider à développer, à pérenniser notre activité, bah, faut y aller, clairement. Donc c'est pour ça que je suis intéressée à connaître votre avis. Selon vous, est-ce que la com sur les réseaux sociaux, c'est un gadget? Moi, non. Alors vous allez me dire, je prêche pour ma paroisse, mais justement, ça fait partie de mon pourquoi. Je suis persuadée que la communication sur le digital en général, que ce soit via les sites internet, via des applications mobiles, via les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, sont une partie de la solution aux soucis de développement, de pérennisation des entreprises, en général d'ailleurs, en France en particulier, parce que j'y habite encore aujourd'hui, mais pour l'instant, on parle au marché français, mais voilà. C'est vraiment ça. Moi, si j'ai créé cette boîte, c'est que mon pourquoi, c'était pour aider les entrepreneurs à se lancer dans le digital sans avoir ces arrière-pensées, ces idées reçues de mon Dieu, ça va être trop cher. Oh, mon Dieu, ça va être trop chronophage. Oh, mon Dieu, ça va être trop compliqué. Non, ça peut être fluide.
ça peut être naturel, ça peut être fun, ça peut être plein de choses. Ça peut être tout sauf chronophage, ça peut être tout sauf compliqué, ça peut être tout sauf difficile, ça peut être fluide, ça peut être naturel, ça peut être quelque chose que vous allez faire avec enthousiasme. Et en plus, vous allez connecter avec des gens. Je sais pas vous, mais moi si j'ai monté mon activité, c'est parce que je voulais aider une certaine catégorie de la population, c'est-à-dire les personnes qui sont comme moi convaincues ou en tout cas qui savent que le digital peut les aider dans leur activité et qui souhaitent le faire avec le plus de naturel possible parce que vous n'avez, encore une fois, en tant qu'entrepreneur, pas que ça à faire de communiquer dans une journée sur les réseaux sociaux. Clairement. Ok. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à cette réflexion. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois cette semaine. J'ai dit, il faut quand même que je leur en parle. C'est vrai que pour une spécialiste de la communication, vous allez dire c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, mais quand je propose mes accompagnements, je les propose, à mon avis, pas assez dans mon activité en général, parce qu'il y en a plein qui me contactent en disant j'ai vu que tu travailles dans les réseaux sociaux, mais tu fais quoi exactement? Mais au-delà de ça, c'est pas ça la question, je ne suis pas là pour me vendre. On me pose beaucoup la question, c'est en quoi se faire accompagner pour communiquer sur les réseaux sociaux est utile? Quelle est la transformation que tu apportes? En quoi c'est vital, quelque part? C'est nécessaire, sans parler de vital, parce que vital, ça fait un peu urgence, voilà, ça fait un peu urgence médicale, on n'en est pas là. Quelle est la transformation que tu apportes dans votre activité? Alors, je répondrai ensuite à la question, mais c'est ce que je vous dis, c'est une question qu'on me pose souvent parce que les gens n'achètent pas vos produits et vos services seulement pour leur qualité, mais parce qu'ils ont créé un lien avec vous et parce que justement, ils ont compris quels sont les bénéfices à la fois pratico-pratiques et surtout émotionnels que ça va leur apporter. C'est vraiment une transformation, c'est une offre transformationnelle, clairement. Si vous êtes coach en développement personnel, vous apportez une transformation, un bien-être, le fait d'aller mieux, d'être plus aligné, etc., etc. Si vous vendez des bijoux, que vous avez un univers, un type de bijoux que vous faites avec un type de matériaux et un type je sais pas, de design, etc., etc., vous le faites parce que ça correspond à votre univers et donc vos clients de cœur vont être ceux qui vont euh, communier, c'est un peu large, mais en tout cas, connecter avec cet univers. Donc, vous répondez à un besoin. L'émotionnel, les bijoux, il n'y a rien de plus émotionnel. Un solitaire, demandez à n'importe quelle nana. Mais sans parler de diamants et d'or blanc, on peut tout à fait être sur du fantasy, il n'y a pas de problème, et susciter une émotion par rapport à la forme, par rapport aux matériaux, etc., etc. Donc on est vraiment sur une transformation émotionnelle. Je ne sais pas vous, mais quand on va chez le coiffeur, par exemple, on sent mieux après, normalement, sauf si vous a loupé. C'est encore un autre problème. Vraiment, le but, c'est quand vous allez chez le coiffeur, ça répond à un besoin déjà parce que vous avez une tranche de gamme, mais surtout parce que ça fait du bien au moral. Clairement, hein, de prendre soin de soi, ça fait du bien au moral. Et le fait de vendre des bijoux, par exemple, bah, ça fait partie de ça, ça fait partie de ce self-care, comme ils disent en anglais, hein, vraiment de s'occuper de soi, de faire attention à soi, à son aspect extérieur comme intérieur d'ailleurs. Et ça peut passer par les bijoux. Donc là, il y a une transformation, même quand vous vendez des produits, physiques. Et pour moi, ma transformation, c'est que quand on part justement du principe que oui, je sais que les réseaux sociaux peuvent m'aider dans mon activité, c'est déjà un prérequis pour moi, c'est d'ailleurs le seul prérequis pour moi. Quel que soit votre niveau, personnellement, je m'en fous, mais tant que vous avez l'état d'esprit de je veux me mettre sur les réseaux sociaux, pas parce qu'il le faut, mais parce que je sais que ça va m'aider et ça m'intéresse, là on est d'accord, on peut commencer à discuter. Si jamais c'est juste parce qu'il le faut, non, sincèrement, laissez tomber. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça c'est vraiment le prérequis, c'est ça. La deuxième chose, c'est... attendez, du coup j'ai oublié d'éteindre, enfin de baisser la sonnerie de mon téléphone. Bref, c'est pas ça la question. Pour moi, l'offre transformationnelle, elle est là. C'est je veux communiquer sur les réseaux sociaux parce que je sais que ça m'intéresse et je sais que ça va m'aider. Maintenant, je veux le faire à ma manière. Je veux le faire à ma façon. Je ne veux pas que ça soit compliqué. Et je ne sais pas par où commencer.
Je ne veux pas que ça soit compliqué parce que j'ai autre chose à faire dans une journée. Je ne veux pas que ça soit compliqué parce que si jamais c'est compliqué, je ne vais pas le faire et ça ne sert à rien de m'y mettre. Je veux pas que ça soit chronophage, parce qu'encore une fois, j'ai autre chose à faire dans la journée. Je veux que ça soit fluide et que ça soit efficace. Efficace en termes d'énergie, efficace en termes de temps, efficace en termes de retour, évidemment. Moi, je reprends l'exemple d'une de mes clientes qui est dans ce groupe, je fais coucou, qui vend justement des produits physiques et qui me dit normalement c'est 100% en conférences, des salons, etc. etc. Aujourd'hui, j'ai plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Comment je fais pour garder le contact avec mes clients et pour continuer la vente sans que ça me prenne 10 heures dans la journée parce que je veux garder mon cœur de métier et un maximum de temps pour mon cœur de métier, mais je veux vraiment m'y mettre et je veux vraiment m'y mettre à ma façon avec mon univers. Et je ne veux pas que ça soit chronophage. Et je ne veux pas que ça soit compliqué. Parce que si jamais c'est compliqué, je vais perdre la boule, enfin, je vais perdre le fil, et ça, c'est pas possible. Et c'est très bien, moi, c'est ça, en fait, ma transformation. C'est qu'on part de, je sais que ça va m'aider, mais je ne sais pas par où commencer. Ou si jamais je ne sais pas où commencer, je ne sais pas comment faire pour que ce soit le moins chronophage possible, que ce soit fluide, fun, et que ça me ressemble. Et que du coup, vu que ça me ressemble, ça me rapporte des clients, ou en tout cas une communauté. Ok? C'est ça, en fait, mon offre transformationnelle. C'est que je pars d'un constat de oui, c'est effectivement, c'est ce que je veux faire, communiquer sur les réseaux sociaux, mais je veux pas que ça soit chronophage. Je sais pas par où commencer. Je veux pas que ça soit compliqué. Et à la fin, c'est ouais, je sais sur quoi je vais communiquer. Je sais ce que je vais publier. Je sais ce que je vais faire, ce que je veux faire et ce que je vais faire pour dans ma communication pour que ça soit le plus fluide pour moi et que ça soit donc le plus fluide pour mes clients de cœur. Vous voyez l'offre transformationnelle, c'est trop compliqué à finalement je peux le faire à ma façon, c'est top. Et c'est ça en fait, on n'est pas juste sur de la com. Moi quand j'accompagne dans mes accompagnements, quand j'accompagne dans mes accompagnements, vous avez vu un peu la palissade, pardon, bientôt plus de batterie donc je vais brancher l'ordinateur. Quand j'accompagne mes clients, ou même quand je forme des entrepreneurs sur les réseaux sociaux, la première chose que je leur dis, c'est qu'il n'y a pas de formule magique, elle n'existe pas. Donc, la meilleure façon pour être efficace, c'est d'utiliser votre formule magique. Pas la formule magique du marketeur d'à côté, la vôtre. Moi, je suis persuadée qu'en tant qu'indépendant, on a ce que les gens recherchent, c'est une personnalité. Je prends toujours l'exemple de Mac, d'Apple, pardon, qui, lorsqu'il voit qu'il y a des centaines de personnes qui font la queue pour acheter le dernier iPhone à la mode, il n'y a pas que l'histoire de la technologie ou l'histoire du fait que ça soit ou pas d'ailleurs, hein, chacun a son truc, chacun a son opinion, des objets de qualité. C'est qu'il y a autre chose derrière. Et ce autre chose derrière, c'est via un attachement à la marque. Et l'attachement à la marque, quand on est indépendant, quand on ne s'appelle pas Apple et qu'on ne veut pas ressembler à Apple et qu'on est indépendant, et ben c'est nous. C'est nous. Clairement. Clairement. Donc, si on ne crée pas cet attachement à la marque avec notre personnalité, ça ne fonctionnera pas. On est parti au début des réseaux sociaux, c'est vraiment la chasse à, voilà, je pousse mon produit, acheter, acheter, acheter. Là, c'est complètement l'inverse. C'est, voilà ce que je propose, voilà la transformation que je propose. Si ça vous intéresse, vous venez vers moi, on en parle. Ça laisse le choix à vos clients de cœur, encore une fois, de venir ou pas vers vous. Ceux que ça n'intéresse pas, ils passent leur chemin. Il y en a plein partout qui font votre activité, moi la première, mais il n'y a que vous qui le faites de la façon dont vous le faites. Et le meilleur moyen de montrer comment vous faites votre activité, à votre façon, c'est de parler à votre façon aussi, et de communiquer à votre façon sur les réseaux sociaux. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc, pourquoi se faire accompagner sur les réseaux sociaux? C'est parce que ça va vous permettre de vous poser les bonnes questions quand on ne sait pas par où commencer. Hein, clairement. Quand on ne sait pas par où commencer, ça va vous permettre de vous poser les bonnes questions. Ça va, en fait, le fait de vous faire coacher, que ce soit en communication ou ailleurs, dans d'autres domaines de votre vie d'ailleurs, votre coach, c'est un empêcheur de tourner en rond. C'est quelqu'un qui va avoir du recul sur votre activité, parce que vous, en tant qu'entrepreneur dans votre activité au quotidien, vous avez la tête dans le guidon, et je m'inclus dedans, sincèrement. Et donc, le but d'un coach, c'est vraiment d'avoir cet œil extérieur
cet œil de professionnel, mais aussi cet œil extérieur qui vous permet en fait de pointer des choses que vous n'aurez peut-être pas forcément vues parce que vous avez la tête dans le guidon. Clairement. Ok? C'est vraiment cet empêcheur de tourner en rond. Ça vous permet aussi de trouver votre voie. En vous posant les bonnes questions, vous allez trouver votre voie. Quand je dis votre voie, c'est pas VOIE, c'est VOIX, c'est votre façon de communiquer, la façon avec laquelle vous souhaitez communiquer sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, plus elle est naturelle pour vous, plus ça sera fluide et fun pour vous de communiquer sur les réseaux sociaux. C'est avec quel message, quels sont les messages que vous voulez passer. Et ça, on se le pose avec mes clientes, quelle que soit l'ancienneté de leur entreprise, clairement. Et c'est aussi avec votre pourquoi, c'est ce que je dis toujours. Il y a plein de gens qui font ce que vous faites, mais il n'y a que vous qui avez votre histoire. Il n'y avait que vous qui avez votre pourquoi. Et le but, c'est vraiment ça, c'est de développer une relation avec ce qui vous ressemble. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Et pour vous apprendre justement enfin pour vous apprendre, pour vous amener, c'est même pas un apprentissage, c'est pas une formation, le truc, c'est vraiment un accompagnement pour vous amener à trouver cette voie VOIX. Moi, je n'ai qu'une technique. Et cette technique, elle est en 7 étapes. Et j'enseigne à tous mes clients. Que ce soit en coaching individuel ou le coaching de groupe. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète. Parce que les gens, enfin, le cerveau humain a besoin d'entendre 7 fois un message pour l'enregistrer. J'ouvre un coaching de groupe sous forme d'abonnement mensuel sans engagement en mois de mars. Je sais qu'on n'est que le 4 février. Justement, ça vous permet, ça rentre, que vous preniez la décision d'aller plus loin ou pas. Donc, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un MP ou vous prenez rendez-vous avec moi. Je vous mettrai le lien au-dessus de cette vidéo pour qu'on puisse voir si c'est la bonne formule pour vous. Mais je commence un coaching de groupe au mois de mars qui s'appelle Ma Com Idéal parce que le coaching de groupe, ça va vous permettre à la fois de bénéficier de l'émulsion du groupe, des expériences du groupe, du partage dans le groupe, tout en allant à votre rythme, parce qu'il s'agit de 2 lives qu'on fait par mois sur une thématique bien précise, et entre-temps, vous avez bien sûr toute la liberté d'échanger entre vous, de me poser des questions, etc. C'est pas je suis juste là pour vous vendre ma science pendant deux lives, et puis après il se passe plus rien, non, non. Et je n'ai que 4 places restantes, parce que je ne veux pas je veux des petits comités parce que je veux que pendant justement les lives, on ait la possibilité d'étudier chaque cas selon où vous en êtes dans votre activité, quelle est justement votre position dans votre activité par rapport à la thématique mensuelle. Le but, c'est vraiment d'aller à votre rythme. Donc ça, c'est celui que j'ouvre au mois de mars, hein, ma com idéale. Et j'ai bien sûr à côté ceux qui veulent avancer, on va dire, de manière plus directe, qui ont besoin vraiment d'un accompagnement individuel. J'ai mon programme sur 3 mois qui s'appelle Ma transformation digiattractive, qui est un accompagnement individuel sur 3 mois. Mais et si vous voulez qu'on en parle, vous m'envoyez un petit MP, vous prenez rendez-vous avec moi avec le lien qui est au-dessus de la vidéo, que je vais mettre au-dessus de la vidéo, et on en parle ensemble. Donc pour résumer un petit peu ce que je voulais dire dans ce live, la com sur les réseaux sociaux, c'est un gadget dans mon activité, je ne suis pas convaincue. Si vous savez que si les réseaux sociaux, ça vous parle en termes de, enfin, en tant que personne, et si ça vous parle en tant que professionnel, allez-y et allez-y de manière le plus naturelle possible, parce que moins vous allez mettre, vous allez vous prendre la tête sur votre contenu, plus ça va être fluide pour vous. Et je parle en connaissance de cause, parce qu'au départ, quand je me suis lancée dans mon activité, j'ai souvent pensé qu'il fallait que ma com elle soit parfaite, qu'il fallait que je trouve le bon mot au bon moment, au bon endroit, tout partout plein de... Non. Je vous assure, et je l'ai dit dans le challenge que j'ai fait la semaine dernière, il y a quelques semaines, la semaine du 18 janvier, c'est que j'ai jamais eu autant d'idées de contenu que depuis que je me suis lâché la grappe avec les contenus. Avant, j'étais là, mais qu'est-ce que je publie? Qu'est-ce que je peux dire à tel moment qui va déclencher une vente? Non, on s'en fout. Non, on est d'accord qu'on est entrepreneur pour développer notre activité. Donc, pour développer notre activité, on veut des clients. Je ne dis pas il faut, je dis on veut des clients, certes. Néanmoins, le meilleur moyen d'être le plus authentique possible avec votre communication, c'est de vous lâcher la grappe sur votre communication. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Parce que plus vous allez vous lâcher la grappe et moins vous allez vous mettre la pression sur votre communication, plus ça va être fluide. Je vois avec ma cliente actuellement en individuel, on est en train de revoir sa mission, ses visions, ses clients de cœur et ses offres pour voir qu'est-ce que ces offres ont en lien, ont en rapport
euh, avec ses clients de cœur et avec les problèmes de ses clients de cœur. Et donc, on est en train de revoir vraiment tout ça, se poser les bonnes questions pour qu'une fois qu'elle est à mettre les mains dans le cambouis et à communiquer, ben, ça soit beaucoup plus fluide. C'est ça que je vais vous apporter à la fois dans ce groupe et dans mes programmes pour ceux qui veulent aller plus loin. Ok. Donc, par rapport aux deux questions que je vous posais tout à l'heure, donc la com sur les réseaux sociaux, c'est un gadget dans mon activité. Bah, personnellement, je ne suis pas convaincue, mais en même temps, si jamais je fais cette activité aujourd'hui, si jamais j'ai créé ce groupe, c'est que vraiment je suis convaincue de l'inverse, évidemment. Parce que pour moi, le digital, c'est vraiment un moyen de garder le contact, de créer un contact avec des gens qui n'auraient pas forcément croisé votre route en physique, on va dire ça comme ça, en vie, j'ai envie de dire la vie réelle, mais non, du point de vue physique, hein, matériel. Et pourquoi se faire accompagner, j'ai envie de dire sur les réseaux sociaux parce que c'est ma partie, mais en tant qu'entrepreneur, c'est pour avoir justement cet œil extérieur, pour pouvoir se poser les bonnes questions, ne pas partir dans tous les sens, parce que, enfin, en gros, à quoi sert un comptable? On va partir de la communication, on va dire à quoi sert un comptable? Ça sert effectivement à faire des saisies, mais aussi à vous conseiller sur les décisions à prendre et aussi pour faire en sorte que votre comptabilité ne soit pas un bordel à la fin de l'année quand il faut faire vos liasses fiscales et les envoyer aux impôts. Ça vous sert vraiment à vous poser les bonnes questions, à avoir un cadre et ne pas partir dans tous les sens. Bah, les coachings en général, que ce soit les coachings en développement personnel, les coachings en... je pense à Peggy qui aide justement à faire du rangement et à avoir une vie, enfin une maison beaucoup plus en phase avec votre personnalité et qui en ait pas de partout parce qu'en tant qu'être humain on a tendance à stocker. Donc le but c'est vraiment d'avoir une maison qui vous ressemble et qui soit rangée comme vous vous sentez. Bah, bonjour Peggy d'ailleurs, coucou. Bah, c'est exactement ça. Pourquoi on prendrait quelqu'un pour qu'elle nous dise comment il faut qu'on range nos affaires? Mais parce qu'on a envie justement d'avoir une maison qui corresponde un peu plus à ce qu'on en fait au jour le jour, parce que le quotidien fait qu'on n'a pas forcément la possibilité de voir clair dans ce qu'on pourrait faire comme alternative dans l'organisation, dans la décoration de notre maison. Si j'ai aujourd'hui un bureau où je peux travailler, c'est grâce à Peggy, parce qu'un jour, elle me dit, mais en fait, moi, je travaille de chez moi, et donc j'ai dit, mais j'ai pas de pièce isolée, entre guillemets, donc comment je fais pour me mettre quand même un coin professionnel sans que ça bouffe le reste de la maison, quoi. Et bien maintenant, j'ai un bureau avec une chaise de bureau, une lampe de bureau, et je peux travailler tranquille. Merci Peggy, voilà. Donc, à quoi ça sert d'avoir une coach comme ça? Ben, c'est justement pour avoir ce recul-là, avoir des idées qu'on n'aurait pas forcément eues, ou des réflexions, des prises de conscience qu'on n'aurait pas forcément eues tout seul, et pour aller droit au but, hein, j'ai envie de vous dire. Moi, mon but dans mes accompagnements, c'est vraiment de vous, et dans ce groupe aussi d'ailleurs, c'est de vous accompagner à prendre les bonnes décisions, à avoir les bonnes prises de conscience en disant, mais c'est ça que je veux faire sur les réseaux sociaux. Oh, mais oui, en fait, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Ah, mais oui, mais c'est ça que je veux faire. Je veux communiquer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, parce que ça me parle. Ça va vibrer quelque part. Et c'est ça que je veux amener dans mes accompagnements. Et c'est ça aussi que je veux vous faire réaliser, c'est que la communication en général, c'est pas un gadget dans votre activité. Si les gens ne savent pas que vous existez, voilà. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué, chronophage et techniquement difficile. Ça peut être fun, fluide et quelque chose que vous allez faire avec enthousiasme. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je ne vois pas les commentaires. Je vois qu'il y a des gens qui sont connectés en live, mais je ne vois pas les commentaires. Je vais voir si je les vois autrement. Bougez pas. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Je vais ouvrir une autre page internet en espérant que ça ne saute pas pour autant. Voir s'il y a des commentaires par rapport à ça. Non, 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 non. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais me permettre de vous laisser. Mettez-moi un petit commentaire quand vous regardez cette vidéo en replay et je vais mettre tout à l'heure un post avec les différentes questions, les deux questions que je vous ai posées, pour que soit vous le mettez en commentaire de cette vidéo, soit vous le mettez en commentaire du post, parce que ça m'intéresserait vraiment de connaître vos avis là-dessus. Voilà. J'espère vous avoir éclairé sur le fait que bah, les réseaux sociaux, ça, c'est pas un gadget, enfin la communication en général n'est pas un gadget et que et qu'on a tous en fait une offre transformationnelle. Même si on vend des chaussures, on a une offre transformationnelle. Si on est boulanger, on offre une offre transformationnelle. Si on est
je ne sais pas si on a une entreprise de BTP, on offre une transformation. Parce que quand on construit une maison, il y a une transformation de vie qui est évidente. Lorsqu'on fait des réparations dans une maison, on a on enlève en fait une épine du pied, on rajoute du bien-être dans une maison et ça c'est une offre transformationnelle qui est hyper importante et c'est ça que vos clients veulent voir. C'est qu'est-ce que vous apportez, quelle est la transformation et qu'elle soit je dirais logique ou émotionnelle, surtout émotionnelle et vous offrez tous une offre transformationnelle et c'est ce que vos clients veulent voir dans votre communication pour qu'ils sachent que c'est avec vous qu'ils veulent travailler parce que ce que vous proposez, c'est exactement ce qu'ils cherchent. D'accord? Sur ce, s'il n'y a pas de questions, je vais me permettre de vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans le groupe. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.